Il fait très très froid aujourd'hui on se croirait au pôle Nord. Ici Marcelin de Contrôle 6, bienvenue à cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la troisième partie de notre formation sur le développement web sous ASP.NET. Merci beaucoup, merci infiniment. Vous avez été très nombreux à nous contacter pour manifester votre intérêt à cette formation. Merci. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de design avec CSS. Tenez bon, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification pour que vous ne puissiez rater, en tout cas, aucune vidéo que nous publierons désormais toutes les semaines, en tout cas. Merci beaucoup et c'est parti. Très bien, comme on l'a dit tantôt, nous allons entamer maintenant la partie design. Donc ici, nous avons une page avec une barre de menu. À gauche, vous avez le logo et puis vous avez les menus juste à droite. En bas, vous avez une bannière de titre, n'est-ce pas? C'est une page simple des contacts. Normalement, sur la partie qui va suivre, nous devrions avoir un formulaire de contact. Donc là, nous allons pour aujourd'hui nous limiter qu'à ces deux parties. Et pour le formulaire, ça sera pour les vidéos qui vont suivre. Pour cela, nous allons lancer le dernier projet de la dernière vidéo, enfin la vidéo précédente. Donc là, je viens de lancer le projet. Et normalement, quand vous vous rappelez, c'était nous avons parlé des outils, comment utiliser quelques outils. Donc c'était ça la vidéo. Rappelez-vous que nous avions déjà créé aussi un dossier où placer toutes nos images. Très bien. Donc là, on efface tout ça. Je range bien mon code, donc je le diff. Et pour commencer, donc on va commencer par la barre bleue. Et puis nous allons finir par la bannière des titres. Donc là, nous allons créer deux divs, un autre div juste en bas, div, et en bas, très bien. Maintenant, nous avons deux divs, donc deux blocs. Le tout premier bloc va contenir le menu, et le deuxième bloc va contenir la barre de titre. Très bien. Alors, au niveau de menu, donc ici, il suffit que je dise voilà, je vais taper menu, donc, comme je le disais, et là, on va mettre un titre et bien contact. Voilà, c'est contact. J'exécute ça. On va voir ce que ça donne. Très bien. Donc, nous avons déjà les deux blocs. Voilà. Maintenant, au niveau du bloc de menu, nous allons mettre d'abord un fond bleu, n'est-ce pas? Donc on dit là, on met le style. Voilà, on introduit maintenant le nouveau, donc le style. On introduit cette nouvelle notion, donc qui va nous permettre de formater notre page. Donc c'est ce qu'on appelle le style CSS. Donc vous commencez la syntaxe par style et puis vous mettez les paramètres à l'intérieur. Donc là pour mettre par exemple la couleur background color. Là je vais essayer de mettre le bleu. Voilà. Très bien. Là c'est pour mettre par exemple une couleur de fond. Je vais voir ce que ça donne. Très bien. Nous avons déjà une couleur de fond qui va correspondre un tout petit peu à ce que nous avons déjà là. La deuxième étape, c'est de faire en sorte que on voit que là nous avons des espaces. En fait, là on a un espace en haut, un espace à gauche, un espace à droite. Donc pour éliminer ces espaces, nous allons mettre un style au niveau de la page. Donc au niveau de la page, nous allons mettre le style juste là. Au niveau du body, nous allons mettre annuler toutes les marges. Comme ça, nous avons la possibilité. Donc on met le style là-bas pour annuler toutes les marges, parce qu'il s'agit en fait des marges. Et pour annuler toutes les marges, vous mettez ce qu'on appelle le margin. Donc on demande à la page de n'avoir aucune marge par rapport au contenu, n'est-ce pas? Donc là, vous voyez que ça vient très bien de coller à l'intérieur. Nous allons aussi définir
nous allons aussi définir notre police, font family, c'est comme ça qu'on définit la police. Arial, Arial, voilà, ce sera la police de notre page. On va voir ce que ça donne. Et bien voilà, on a maintenant une police. Après, maintenant, on s'attaque au menu, n'est-ce pas? Donc, pour faire le menu, nous allons créer un bloc, disons 2 blocs, n'est-ce pas? Le premier va contenir le logo et l'autre va contenir les menus. Donc voilà, je vais aller là-bas et je vais créer 2 blocs. Très bien. Le premier pour le logo, ça va. Et le second, ok, div pour le menu. Voilà. Donc nous avons maintenant les 2 blocs et c'est bon. Voilà, nous avons les 2 blocs, mais il se fait que ces 2 blocs sont superposés. Normalement, ils doivent être alignés. L'un à côté de l'autre, l'un à gauche et l'autre à droite, pour faire en sorte que ça soit sur une même ligne. Et donc, pour aligner les 2 blocs, nous allons utiliser ce qu'on appelle le float, ça va. Donc, nous allons utiliser une propriété qu'on appelle le float. Donc là, le style, on ajoute le style avec le float. Le float, c'est pour permettre en fait de... Voilà, j'explique un tout petit peu. Normalement, la page web se lit de haut en bas. D'accord? Mais non, le float vient un tout petit peu pour casser cette logique-là. Donc, cette fois-ci, la page maintenant, à partir de cette propriété, la page va commencer de se lire de gauche à droite, n'est-ce pas? Donc là, nous avons le float. Nous avons le float qui permet à ce que le logo soit floaté à gauche. Et l'autre div, nous allons y mettre un float à droite. D'accord? Donc, on met le float à droite. D'accord? On met le float à droite. On va voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait aligner maintenant. Voilà. Nous avons le logo ici. Ok? Nous avons le logo ici. Et nous avons le menu à droite, juste au fond là-bas. D'accord? Maintenant, le problème, c'est qu'il y a le contact aussi qui vient se mettre sur la même ligne, justement. C'est ce que je venais de dire. Maintenant, la page commence à se lire de gauche vers la droite. Mais on va utiliser quelque chose pour annuler, encore une fois, le float. Parce que, de toutes les manières, tout au long de la continuité de notre page, il faudra que la page continue quand même à faire une lecture de haut en bas, comme d'habitude, pour que le contact retourne à sa place initiale. Donc, pour ça, nous allons mettre une autre propriété qu'on appelle le clear box. D'accord? Ici, juste en bas des deux, nous allons mettre maintenant une autre div. Et puis, on va lui mettre le style qu'on appelle le clear box. Ce clear buff va nous permettre de casser. Voilà, cette fois-là, nous avons donc le contact qui vient de retourner à sa place. Le logo, il est à gauche comme on le souhaitait. Le menu, il est à droite comme on le souhaitait. Donc là, c'est comme nous avons ici. Donc là, on va avoir le logo à gauche et les menus à droite. Et maintenant, le contact retourne à sa place. Bien. Maintenant, on voit que la barre de menu est vraiment trop courte. On devra augmenter un peu sa hauteur. D'accord? Et pour ajouter la hauteur de la barre de menu, nous allons utiliser une certaine méthode pour ajouter ça. Et nous allons utiliser la propriété que nous appelons le padding. Okay? Donc là, on retourne et puis on cherche maintenant la barre de menu. C'est celle-là. Okay? Donc là, on va ajouter ce qu'on appelle le padding. D'accord? On va mettre, par exemple, on va mettre 20 pixels. Voici comment on fixe le padding. Là, on nous explique déjà
et par exemple, pas de 4 pixels, 7 pixels juste ici, 4 pixels, 7 pixels, 2 pixels et 4 pixels, ça veut dire que là, c'est la marge en haut, la marge à gauche, la marge en bas et la marge, plutôt, désolé, la marge en haut, la marge à droite, la marge en bas et la marge à gauche. C'est-à-dire que cette logique se lie dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord? Donc vous avez haut, droit, haut, droit, bas, gauche. Voilà. Donc là, je peux mettre 20 pixels donc en haut, 0 pixels à droite, 20 pixels en bas et 0 pixels à gauche. Ok? Voilà. Maintenant, on va voir ce que ça nous donne. Eh bien, voilà, très bien. Nous avons maintenant cette fois-ci comme une hauteur. Très bien. On a déjà presque la même hauteur. Enfin, presque. Mais on va essayer d'arriver au même résultat. Alors, ce qui va suivre maintenant, on va ajouter le logo. D'accord? Nous allons ajouter le logo. Et pour ajouter le logo, nous allons utiliser un outil. Donc ici, nous sommes au niveau du logo. C'est là à l'intérieur. On efface le mot logo et on va ajouter un outil image. D'accord? On va chercher un outil qui s'appelle image ici. Il est juste là. On double-clique, il va là-bas. Et puis, on y ajoute ce qu'on appelle une URL, image URL. D'accord? Et puis, on va aller chercher dans les images. Malheureusement, nous n'avons pas encore d'image. Donc là, je ne veux pas utiliser cette image-là. Je vais aller chercher mes images quelque part. Donc, je vais chercher les images. Voilà. Tac. Voilà. J'ai mes images. Je vais aller ajouter les images dans mon projet juste en les glissant dans la partie des images. Donc là, je les glisse juste là. Très bien. Maintenant, je peux venir ajouter le logo. D'accord. Je fais égal et puis la partie pic URL va apparaître et dès que je vais dans les images, maintenant j'ai le logo. Très bien. Si j'enregistre et j'exécute ça, nous allons avoir cette fois-là le logo qui va apparaître, mais il va être gros. Je crains. Eh bien voilà, il est trop gros. Ça veut dire que maintenant on va le fixer pour lui donner une taille raisonnable en fait. Donc là, on va lui donner on va essayer de lui donner une taille avec ce qu'on appelle le width. D'accord? Le width. Width, c'est la largeur. Là, je vais mettre une largeur assez élevée. Très bien. Donc là, je mets une largeur ici, à ce niveau-là. Je fais style. Voilà, je peux ajouter aussi le style. Oui. Je dis, je veux atteindre 70% seulement de la taille de ce bloc. Donc là, nous avons un bloc à gauche, mais je souhaite juste qu'il prenne 70% de la taille de ce bloc. Je crois que je vais expliquer encore ça très bien, parce que l'objectif, c'est que nous ayons un bloc qui va avoir 20% pour le logo et le reste 80% pour les menus. Donc là, je fais ceci. Voilà, il diminue un peu, mais nous ne sommes pas encore arrivés au résultat que nous souhaitons. Donc je vais diminuer le bloc parce que là, apparemment, le bloc du logo s'est subdivisé. Enfin, le bloc du menu, tout le bloc menu en bleu, il s'est divisé en deux à partir d'ici. Et là, nous avons les menus à gauche et le logo à droite. Je vais donner un background au menu ici pour vous montrer très bien. Donc je vais faire un background color. Je mets ceci. Je vais mettre un peu de rouge, n'est-ce pas? Comme flotte. Ici la flotte qui s'est déplacée. Voilà, j'enregistre. Vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Donc nous avons voilà le bloc du menu qui est tout rouge, alors que le bloc, voilà, on va déplacer le background aussi par là, n'est-ce pas, pour vous montrer un peu, vous donner une image de ce que ça donne. Donc point virgule,
On va mettre quelle couleur? On met cette couleur. Très bien, on enregistre. Donc, là, je viens de donner le background. Voilà. Nous avons donc le logo, le background, toute cette partie, mais qui vient de prendre 70% seulement de sa taille maximum. Le reste, ça, c'est pour le menu. Alors, je crois que ce n'est pas très bien visible. C'est ça. Oui, très bien. Donc, pour permettre à ce que nous ayons une bonne taille, nous allons donner une largeur à ce bloc. Donc, au bloc du logo. Donc, nous allons mettre, oui, nous allons lui donner 20% de la taille maximum. Okay. 20% de la taille maximum de l'écran, de la largeur maximale de l'écran. Et pour le bloc du menu, nous allons lui donner 80%, bien évidemment, ce sera le reste, quoi. 80% de la largeur de notre menu. Voilà, là c'est très bien, ça se voit encore mieux. Donc là, nous avons maintenant le logo qui prend 20% et tout le menu qui vient de prendre 80%. Et le logo, il prend 70% à l'intérieur de sa taille maximale qui est 20%. Ici, nous avons 20% au niveau du logo. Mais à l'intérieur, le logo lui-même, l'image elle-même vient de prendre 20% de cet espace. Plutôt 70% de cet espace-là. Mais on trouve qu'il continue quand même à cogner, donc à coller la droite de la page. Donc, on va faire en sorte que le logo puisse retourner en tout cas à sa place en lui mettant ce qu'on appelle le margin left. Donc là, on va au niveau du logo, dans le style, nous sommes dans le style, voilà, ici. Nous allons mettre le margin left nous pouvons mettre un margin left de combien? Nous allons essayer avec, je ne sais pas, 50 pixels, d'accord? 50 pixels. Donc, évidemment, tout ça, vous avez à apprécier vous-même. Quelle est la marge à donner, quelle est la taille à donner et tout. Donc, c'est à vous, ici, nous parlons du design, et donc c'est à vous donc d'apprécier quelles sont les tailles, quelles sont les mesures que vous voulez donner à votre beauté. Donc là, nous avons maintenant les logos. Attaquons maintenant le menu. Voilà. Donc, je vais virer toutes ces backgrounds parce que ce n'est pas mon objectif. Je voulais juste vous montrer ce que ça va donner. Donc, je vire tout ça aussi. Donc, normalement, ça devrait me donner maintenant juste le logo et le menu à côté. Très bien. Maintenant, au niveau du menu, j'efface tout ça. Maintenant, je vais mettre ce qu'on appelle une liste. Ici, nous appelons ça les UL. Donc, ça, c'est une balise UL. Très bien. Et à l'intérieur, vous mettez la balise liste, comme liste, en fait. Et là, on met, par exemple, accueil. D'accord. Quelles sont les listes que nous avons? Nous avons accueil. D'accord. Alors, on copie. On va juste copier-coller. Et puis, on va changer. Donc, qu'est-ce que nous avions là? On va juste tricher là. Entreprise à propos, opportunité, produit, contact. Entreprise. À propos. Très bien. Donc, si j'essaie de regarder ce que ça me donne, pas ici, en fait. Ouais, ça me donne. Ça me donne bien évidemment une liste. Ok. Nous avons une liste. Ouh là là. Bien, je viens de perdre ma référence. Mais c'est bon. Ok. Nous avons donc une liste. Et voilà, nous allons. Elle vient de se mettre en vertical. Normalement, elle devrait se mettre en horizontal. Elle devrait se mettre en horizontal pour qu'elle apparaisse en tout cas comme une liste. Autre chose, il y a des points, et les points là, on n'en a pas besoin, donc on devra tous les virer. D'accord? Donc, ici, nous allons faire
en sorte qu'on vire d'abord les points qui sont là-bas avec une propriété qu'on appelle le list style. Donc là, on met le style, on met le list style none. Vous allez voir que list style none, très bien, il disparaît pour accueil déjà. Et donc on va faire juste la même chose pour tous les autres. On met là-bas, on met là-bas. Oups. Ok, on met là-bas et on met là-bas. Très bien. Donc là, je vérifie. Très bien. On a bien viré tout ce qui est des points. Maintenant, on va faire en sorte que toutes ces listes soient en vertical et non en horizontal et non en vertical. Donc là, je vais ajouter encore une fois, rappelez-vous, la notion de float. On va mettre tout ça en float left. Et on va répéter tout ça. Float left, ça doit s'aligner à gauche. Je copie. Je mets là-bas. Je mets là-bas. Très bien. Eh bien, nous avons très bien toutes les listes maintenant qui sont alignées en horizontal. Maintenant, nous allons faire en sorte que quand même ça soit disposé. On va faire en sorte que ça soit disposé plutôt vers la droite et non que ce soit disposé en fait comme vous le voyez et que ce soit disposé vers la gauche. Donc on souhaite que nos listes de contacts soient en fait vers la gauche. Donc pour cela, en fait, pour que nous puissions maintenant avoir nos menus alignés vers la droite, nous allons devoir faire en sorte que la taille en fait du bloc du menu ne soit pas fixée. Parce que là, nous avons fixé cette taille à 80% et c'est pour ça que tous les menus, étant donné qu'ils sont tous alignés vers la gauche, elles se collent automatiquement à partir d'où commence la taille de ce menu. Donc, pour donner une belle idée, donc je vais tourner encore cette il manque un R. Donc là, pour donner une idée de ce que je veux, voilà. Étant donné que notre bloc de menus commence là, donc les menus vont venir coller vers la gauche, étant donné qu'ils sont flottés à gauche. Donc nous allons diminuer juste la taille du bloc des menus, et à ce moment-là, il va venir s'ajuster à cette taille-là. Par exemple, si je mets à 40%, de la taille, vous constatez que ce bloc, il va de plus en plus à gauche. D'accord? Maintenant, nous pouvons mettre une taille tout simplement qui sera automatique en supprimant cette partie de la taille. Voilà, on supprime la taille et la taille devra être automatique. Très bien. Donc, la taille du bloc va prendre automatiquement le contenu de texte qui contient ce bloc-là. Bien. Donc, je vire encore une fois ce background parce que je n'en ai pas besoin. Je vais ajouter des marches. Donc, je vais ajouter ici. Étant donné que vous constatez que là, nous avons tous les menus qui se collent, il faut y ajouter à chacun des marches à gauche. J'ajoute une marche à gauche sur le deuxième menu, margin left. D'accord, margin left, j'ajoute combien? 50 pixels. On essaye, on va voir ce que ça donne. Ok, j'actualise la page. Ok, nous avons 50 pixels, mais pour moi, il me semble que c'est un peu gros. À vous d'apprécier aussi. Est-ce que vous avez un espacement bien raisonnable? Donc là, je trouve que quand même, il est un tout petit peu gros, donc je vais lui donner 20. Et je vais donner à tout le monde
je vais mettre ça pour tout le monde. Je mets là, je mets là, je mets là-bas. Très bien. Tous les menus maintenant sont espacés, bien espacés. Alors, il semble que maintenant, pour le menu qui est juste le tout dernier, donc le contact, il est toujours collé à droite. Donc, on va aussi essayer de lui donner cette fois-ci une margin right. D'accord, on lui donne 20 pixels. 20 pixels, on lui donne 50 pixels. On va lui donner une marge un tout petit peu grande. Comme ça, nous avons des menus très mieux espacés. Voilà, c'est très bien maintenant. Donc nous avons le menu. Ils sont très bien espacés maintenant. Et ils contiennent. On va retourner le background pour que vous puissiez voir très bien background color. D'accord, background color. On va mettre quoi? Background color. Non, c'est pas très bien. On va mettre le background color, le rouge. Et puis, vous allez voir, c'est maintenant comment. Voilà maintenant la taille du bloc des menus qui a pris automatiquement, qui s'est élargi automatiquement en fonction du contenu de ce bloc de menus. Très bien. Donc là, je l'enlève encore. En fait, je n'en ai pas besoin en tout cas. Mais la couleur maintenant, la couleur des menus, elle est noire. Le noir sur le bleu, ça ne me plaît pas beaucoup. Donc nous allons mettre cette fois-ci, nous allons mettre une autre couleur. Donc, nous allons mettre ici color. F 6 fois pour dire le blanc. Donc voilà. Maintenant nous avons tous les menus en blanc. Très bien. C'est quand même mieux que tous ces, mieux que la couleur noire. En fait. Bien. À présent, nous allons essayer de donner une taille. Je vais augmenter une taille à ces menus, à ces items de menu, pour qu'on ait un menu un tout petit peu large. Parce que là, on voit que l'écriture, la taille de l'écriture, n'est pas quand même grande. Donc, on va ajouter un tout petit peu la taille. Et pour cela, nous allons ajouter quelque chose. Bien. Donc là, nous avons maintenant la possibilité d'ajouter un tout petit peu la taille des menus pour que la taille de la police soit un tout petit peu grande. Alors, on introduit une autre façon de faire. Font size, ça c'est la taille. Donc on va mettre, soit on peut mettre en pixels, c'est-à-dire on peut dire par exemple 20 pixels. D'accord. Je mets 20 pixels. Là, c'est au niveau du bloc des menus. Là, je mets 20 pixels. Je vais voir ce que ça donne. Je mets 20 pixels. On peut faire comme ça. Tout comme, n'est-ce pas, on peut mettre en termes de pourcentage, n'est-ce pas? On peut dire par exemple 1 point, à peu près 120% de la taille actuelle, n'est-ce pas? Donc, la taille actuelle, c'était la taille avant que je donne les 20 pixels. Voilà. Ça, c'est les 120% de la taille actuelle, la taille qui était là. Donc, j'essaie de supprimer. Je mets par exemple, je supprime d'abord, comme ça, on a une idée de ce que ça donne. Donc, là, je mets comme ça. Nous avons cette taille. Donc, on peut maintenant donner, je ne sais pas si je l'appelle 120%, c'est-à-dire 20% de plus de la taille actuelle. Donc, là, c'est ce que ça veut dire. Donc, 20% de plus de la taille actuelle. Si on met un EM, c'est-à-dire on garde la même taille que la taille actuelle. Donc, plus on ajoute le chiffre qui vient après le point, plus la taille actuelle devient plus grande. Très bien. L'autre chose qu'on peut faire, c'est faire en sorte que ce soit maintenant des liens, n'est-ce pas? Donc là, on va y ajouter des liens. Je commence par l'accueil. Donc je mets le lien A, H, bref. Je mets
le lien. Voilà. Ok, donc je glisse tout ça à l'intérieur. C'est pas, je le copie, je glisse tout ça à l'intérieur. Je copie, je glisse tout ça à l'intérieur. Je glisse tout ça à l'intérieur. Je glisse tout ça à l'intérieur. Très bien. Donc là, maintenant, nous avons des liens. Malheureusement, tous ces liens viennent en bleu, comme d'habitude d'ailleurs, n'est-ce pas? Tous les liens viennent en bleu. Et normalement, on pourrait mettre que tous ces liens soient toujours en blanc et qu'on élimine toutes les tous les surlignements qui viennent d'apparaître. Donc là, tout ça, on va mettre, comment on dit, on ajoute le style aussi au lien, ça va, style, on met text decoration, none. Ok. Et voilà, nous avons. Voilà, pour le lien déjà accueil, le text decoration est déjà là, le surlignement en fait, il est déjà supprimé. Donc on va mettre la même chose partout. Text decoration 0, 0, 0. Très bien. On enregistre, on actualise. Très bien. Tous les liens maintenant n'ont plus de surlignement. Alors, ils sont quand même tous encore en blanc, ou plutôt en bleu, parce que ce sont des liens, et par défaut, ils prennent la couleur bleue dans tous les navigateurs. Donc, nous allons essayer de retourner la couleur initiale. Donc, on va prendre ce color, on va le sortir de là, et on va le mettre cette fois-ci dans les... il faut mettre point virgule quelque part. Voilà, on va le mettre dans les liens. Voilà, très bien. Maintenant, on a les... Nous avons maintenant le lien en blanc. Donc, voilà, partout. Très bien. Nous avons tous les liens maintenant qui sont en blanc, ce qui est très bien. Et maintenant, un autre point, une autre option que j'aimerais vous montrer, c'est maintenant comment mettre le lien, donc la page qui va s'ouvrir dans le lien. Donc là, nous allons mettre, par exemple, ici, au niveau de l'accueil, nous allons mettre, par exemple, accueil. Nous savons qu'il y a une page qui s'appelle accueil. Là, il suffit juste d'aller voir dans le Solution Explorer comment c'est écrit, accueil, n'est-ce pas, point ASPX. On actualise. Voilà, oups, on actualise et voilà, nous avons, il y a un problème, petit problème. Accueil. J'actualise. Voilà, ASPX accueil. Il y a un problème au niveau du nom, c'est normalement U qui commence et pas E. C'est U et puis E, n'est-ce pas? Voilà, je crois que ça. Non, on fait le retour, on actualise. Et bien voilà, maintenant ça marche. Ça marche. Donc là, il vient de se charger, c'est une page qui vient de se charger soi-même sur la page d'accueil. Maintenant, on a aussi la possibilité de faire les targets. D'accord? Les targets, c'est par exemple le blanc. Target, c'est blanc, c'est pour permettre par exemple à la page d'ouvrir dans un nouvel onglet. Tac, voilà, il vient d'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc là, si on clique dessus, il va aller s'ouvrir dans un nouvel onglet. Ça, c'est le target blanc. On peut mettre d'autres, il ouvre par exemple une autre page, plutôt une autre fenêtre. On peut faire par défaut, mais par défaut, sachez que le target ouvre le lien dans la même page. Très bien. Donc là, nous avons déjà le menu, mais en tout cas, je pense que le menu, il est tel qu'on l'aura souhaité. Maintenant, l'autre partie, qui est la partie de la bannière de titre. Pour cette partie de bannière de titre, nous allons d'abord ajouter un autre, d'abord on efface tout ça. Bon, oui, on efface et puis on ajoute ce qu'on appelle un label. D'accord, le label, on met contact. Okay.
label-là qui nous permet en fait d'afficher déjà le gros titre contact. Mais parce qu'on veut que notre, notre titre ait une, je peux dire, une taille un tout petit peu grosse, on peut aussi le mettre en tag H1, n'est-ce pas? H1. Ok, donc je ferme et je mets contact. Très bien. J'actualise, je vais voir ce que non, il faut que j'exécute plutôt. Très bien. Là, on a maintenant le tag, plutôt le titre contact. Normalement, il faudra maintenant qu'on lui mette, comme ça vient de coller en tout cas au niveau de, au niveau donc au niveau de la partie gauche, n'est-ce pas? Il faudra qu'on puisse ajouter un padding au niveau de la partie gauche pour qu'il ne puisse pas coller. Donc là, nous allons mettre le padding ici. D'accord, donc on met le style, padding, et au niveau le padding, donc on met le padding de 70 pixels. Là c'est en haut, 70 pixels en haut. À droite, on peut mettre, voilà, on peut mettre même 0, ça ne sert à rien. À droite, en tout cas, on n'a pas de problème. En bas, on met 0. Je vais vous expliquer pourquoi on met 0 en bas. Et puis, on met à gauche, on met 50 pixels. C'est ce qu'on recherchait d'ailleurs. Au niveau de la gauche, on ait un décalage de 50 pixels pour que nous soyons à peu près sur la même ligne. En haut, on met 70 pixels pour qu'il puisse encore descendre un tout petit peu. Donc voilà, là on a maintenant, c'est très bien, c'est plus descendu et c'est plus décalé à partir de la gauche. Quelque chose d'autre qu'on peut faire, c'est par exemple maintenant ajouter une image. Non, enfin, on va ajouter une couleur de fond. D'accord? D'abord, on peut ajouter une couleur de fond. Dans ce div, on va mettre le style, d'accord? Dans ce bloc, on va mettre background color. On va mettre une couleur de fond qui avoisine en tout cas les blancs, mais qui n'est pas tout à fait blanc. Qui n'est pas tout à fait blanche, pardon. Donc, voilà, très bien. Nous avons maintenant un fond, n'est-ce pas? Une couleur de fond du bloc de la bannière, d'accord? Et maintenant, ce que nous allons faire en sorte qu'il n'y ait pas de marge, n'est-ce pas? Il n'y ait pas de marge au niveau en fait de notre balise H1, parce qu'on va constater que là il y a un espacement, n'est-ce pas? Il y a un espacement là, et c'est cet espacement là que nous souhaitons éliminer. Donc nous allons partir au niveau de notre code. Donc voilà, nous allons éliminer les marges. Donc là, ici, nous allons rajouter margin 0. D'accord, 0, tout simplement. Et bien voilà, c'est très bien. Maintenant, ça colle. D'accord. En bas, nous allons ajouter, n'est-ce pas, un petit texte en bas, juste là. Donc là, on peut cette fois-ci utiliser un label. Bon, un outil qu'on appelle le label. Et cet outil-là, on va mettre rester connecté, rester, je ne sais pas, en cas quelque chose, rester connecté, rester connecté à nous, je ne sais pas, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire, ne ratez aucune nouvelle concernant notre entreprise, par exemple, ne ratez aucune nouvelle concernant notre entreprise. Ouais, très bien. Là, on va actualiser. Non, il faut exécuter plutôt d'abord. Ah, très bien. On constate que
le label aussi vient de coller vers la droite, donc on va lui ajouter aussi on va aussi ajouter un padding, n'est-ce pas? Donc là, on ajoute style, le padding, mais cette fois-ci, en haut, on va mettre 0, n'est-ce pas? Padding, on met 0 en haut, pixel, on met 0 aussi à gauche, à droite plutôt, on met en bas, on met 50 pixels, ok? Et puis, plutôt on met 70, étant donné qu'on a 70 aussi en haut, donc en bas aussi on met 70 pixels, et à gauche, rappelez-vous, on met 50 pixels pour qu'on soit sur la même ligne. Donc, j'enregistre. Là, voilà, très bien. Maintenant, on a 50 pixels, mais en bas, on devrait avoir en bas, en haut, à droite, en bas. Pourquoi nous n'avons pas de padding de 70 pixels? Normalement, on devrait avoir 70 pixels et 50 pixels. Il y a un problème. En fait, il y a un petit souci. Je pense que c'est avec l'outil qu'on a utilisé. Normalement, on devrait utiliser. D'accord. Et puis, voilà, on supprime tout ça. On enlève aussi le server, texte, oui. Et puis, on met tout simplement ce texte-là. On élimine aussi ça. Donc voilà, ça devrait marcher normalement, sans problème. Voilà, c'est très bien. Donc là, nous avons maintenant notre menu et notre bannière de titre. Alors, la bannière de titre, pour cette fois, on a mis une couleur grise. Et on peut aussi mettre une image. Voilà. Donc là, on va essayer de mettre d'abord. Mais d'abord, on va changer un tout petit peu la couleur de ce titre. Donc là, nous allons mettre color ici. Le titre, color. Tout ce qui est texte à l'intérieur de ce bloc aura une couleur. On peut mettre une couleur comme ça. Grisâtre, mais pas très noir. Voilà, c'est encore mieux. On peut encore diminuer un tout petit peu. On n'est pas la couleur vraiment très très noire. Et je vous rappelle encore une fois que c'est à vous d'apprécier en tout cas ce que vous mettez. La deuxième chose, c'est maintenant un background. On peut changer ce background et on met cette fois-ci une image, n'est-ce pas, au lieu de mettre une couleur. Donc on met une background URL. Donc là, on met une image. Donc voilà, on va choisir l'URL. Donc vous allez constater que là, comme l'image se trouve dans le dossier image, donc on va d'abord précéder le nom de cette image par le mot, enfin par le lien en tout cas, par l'adresse physique, ce qui doit commencer par image. Donc on va mettre cette fois-ci pour commencer cette image là, S-image. Alors pour vous donner une idée un peu à quoi ça ressemble, c'est juste, voilà, on clique, double-clic, elle devra s'ouvrir. Voilà, c'est une petite image comme ça qui a une partie, enfin, je sais pas, quelques carreaux, je ne sais pas comment décrire, des carreaux en gris et des carreaux en blanc. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous donner déjà une idée de à quoi ressemble cette image. Donc on va mettre S image.jpg. On enregistre. On va voir si ça nous donne quoi. Voilà, nous avons maintenant l'image. Normalement, c'est la seule image qui vient de se multiplier. Donc, je vais mettre une propriété qui va vous montrer exactement background. La propriété background repeat none, d'accord, no repeat. Donc, pour dire ne répétez pas cette image. Donc, cette image, elle est juste là, voilà. Mais comme le no repeat est automatiquement à repeat, donc automatiquement, par défaut, nous avons le background repeat, il est à repeat. Donc à ce moment-là, la petite image va se multiplier automatiquement jusqu'à couvrir toute cette partie. D'accord. Une autre façon de faire, c'est
Donc, on va enlever ça. Une autre façon, on peut aussi ajouter une image pleine, n'est-ce pas? Et là, on peut avoir par exemple quelque chose comme ça. Très bien. Donc, je pense que nous venons d'avoir exactement le résultat qu'on souhaitait atteindre. Oh, cette vidéo a été vraiment très longue. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous serons ensemble encore une fois pour la suite de cette vidéo. Restez branchés, abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et activez la cloche de notification. Merci beaucoup, à très vite.